Salam alaikum wa rahmatullah. Dans la partie de la mesure en chimie, on commence le chapitre de dosage des règles. Al-Mu'ayyarat al-Mubashira. Premièrement, je commence par le principe du dosage. D'une façon générale, le dosage s'agit à déterminer la concentration ou bien la quantité de matière d'une espèce chimique à l'aide d'une autre espèce de concentration connue. C'est-à-dire doser une espèce chimique, c'est-à-dire de déterminer la concentration de cette espèce chimique. Donc, de façon générale, vous avez deux solutions. L'une à une concentration connue s'appelle la solution T30 qui contient le réactif T30. Et l'autre solution s'appelle la solution T contient le réactif T de concentration inconnue. D'une façon générale, le dosage est la détermination de la concentration ou bien la quantité de matière d'une espèce chimique. المعايرة بصفة عامة هي تحديد تركيز نوع كيميائي أو كمية مادة انطلاقا من واحد النوع كيميائي آخر يسمى بالمتفاعل المعاير. المتفاعل الذي نريد أن نحدد له تركيزه يسمى بالمتفاعل المعاير. D'une façon générale, pour réaliser le dosage, on réalise une réaction chimique. Cette réaction s'appelle la réaction de dosage. Par exemple, vous avez le réactif A réagit avec B pour donner C plus D. A est le réactif T B est le réactif T30. La réaction de dosage soit univoque, c'est-à-dire le réactif A ne réagit que avec le réactif B, c'est-à-dire cette transformation est caractérisée l'espèce A. Cette transformation est totale, c'est-à-dire vous avez la consommation totale de réactifs limitants. Et cette transformation est rapide car le système arrive à l'état final rapidement. D'une façon générale, la transformation ou bien la réaction de dosage est une réaction univoque, totale et rapide. بصفة عامة يعني عندنا التفاعل ديال المعايرة كيتميز بأنه يكون مميزا للنوع A بحيث أن A لا يتفاعل إلا مع B ويكون كليا يعني يتم استهلاك المتفاعل الموحد بشكل كلي ثم يكون التفاعل اللي هو عبارة عن تفاعل اللي هو سريع يعني أن التفاعل يصل لحظيا إلى الحالة النهائية. Donc pour déterminer l'équivalence, il se fait de définir qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence. L'équivalence est lorsque les deux réactifs sont consommés totalement. C'est-à-dire que le réactif T est consommé totalement à l'équivalence et le réactif T30 est consommé totalement à l'équivalence. C'est-à-dire la quantité de matière de la solution T à l'équivalence égale à 0 et la quantité de matière de la solution T30 à l'équivalence égale à 0. D'une façon générale, pour déterminer la concentration, il se fait de déterminer premièrement l'équivalence de système. C'est-à-dire l'équivalence, c'est une astuce permet de déterminer la concentration cherchée. بالنسبة لنا l'équivalence أو ما يسمى بالتكافؤ هو اللي كيمكننا أننا نحددو التركيز المجهول بحيث أن عند التكافؤ يتم استهلاك كلي للمتفاعل المعاير والمتفاعل المعاير. Vous avez plusieurs méthodes qui permettent de déterminer l'équivalence. Par exemple, dans les transformations oxydoréduction,
on peut repérer l'équivalence à partir du changement de la couleur de milieu réactionnel. Parce que chaque réactif est caractérisé par une couleur. Pour les transformations acido-basiques, donc on ajoute un indicateur coloré qui permet de repérer l'équivalence. Parce que l'indicateur coloré prend des couleurs avec la nature de la solution. On peut repérer l'équivalence aussi à partir de l'étude de l'évolution d'une grandeur physique caractérisée le milieu réactionnel. Par exemple, vous avez ici la conductance. Lorsque le milieu réactionnel est caractérisé par la présence des ions. Je commence par le dosage acido-basique. On introduit dans un bécher un volume Va est égal à 100 ml d'une solution acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, de concentration inconnue. On met la cellule conductimétrique dans le bécher pour mesurer la conductance ou bien la conductivité de la solution. On remplit une burette par une solution d'hydroxyde de sodium Na+, plus OH- de concentration Cb est égale à 0,1 mol par litre. À partir de cet énoncé, à partir des données de cette manipulation, donc vous avez l'acide chlorhydrique et de concentration inconnue, c'est-à-dire H3O+, plus Cl- et le réactif tétré, et l'hydroxyde de sodium est de concentration connue, c'est-à-dire le réactif tétran. D'une façon générale, la burette est remplie par la solution T30. Voilà le montage qui permet de suivre. Voilà le montage qui permet de suivre l'évolution de la conductance ou bien la conductivité au cours de volume ajouté. Donc vous avez ici une burette remplie par la solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la solution T30. Vous avez ici le bécher qui est rempli par la solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire la solution tétrée. Vous avez un agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser la solution après chaque ajout. Vous avez ici la cellule de la conductance qui permet de déterminer la conductance ou bien la conductivité de la solution à chaque instant. On passe maintenant à une animation. Voilà la burette qui est remplie par la solution T30 de concentration connue. Voilà le bécher qui est rempli par la solution tétrée de concentration inconnue. Voilà ici l'électrode de conductimètre qui permet de mesurer la conductance ou bien la conductivité après chaque ajout de la solution T30. Voilà ici le conductimètre. Voilà ici l'agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser la solution après chaque ajout. On suit l'évolution de la conductivité ou bien la conductance en fonction du volume ajouté de la solution T30. On obtient la courbe qui représente sigma en fonction de VB, c'est-à-dire le volume ajouté
de la solution T30. La transformation ici est une transformation acide-base. Dans les couples acide-base met en jeu la première couple est H3O plus H2O. La demi-équation s'écrit sous la forme H3O plus dans H plus H2O. La deuxième équation On passe maintenant à l'exploitation. La transformation ici est une transformation acido-basique, c'est-à-dire les couples acide-base met en jeu, dans ce cas la première couple est H3O plus H2O. La demi-équation s'écrit sous la forme H3O plus dans H plus H2O. Et la deuxième couple H2O H- dont la demi-équation est H- plus H plus dans H2O. L'équation bilan de cette réaction de dosage s'écrit sous la forme H3O plus H- dans 2H2O. Voilà le tableau d'avancement. La première ligne du tableau d'avancement est concernant l'équation chimique. La deuxième ligne concernant l'état de système, l'avancement quantité de matière. La troisième ligne concernant l'état initial. Quatrième ligne concernant l'état intermédiaire. La cinquième ligne concernant l'état d'équivalence. Donc voilà la première état, c'est-à-dire l'état initial. Vous avez N1 correspond à la quantité de matière introduite de H3O plus. N2 c'est la quantité de matière de HO-, donc H2O est toujours en excès. Au cours de la réaction, la quantité de matière de H3O plus est égale à N1 moins X. X représente l'avancement de la réaction. La quantité de matière de H au moins est N2 moins X. X représente l'avancement de la réaction. À l'équivalence, l'avancement de réaction égale à X équivalent, dont la quantité de matière de H3O plus est égale à N1 moins X équivalent, et la quantité de matière de H au moins est égale à N2 moins X équivalent. Toujours H2O est en excès. À l'équivalence, on a la disparition totale de réactifs T3 et de réactifs T30, c'est-à-dire N1 moins X équivalent égale à 0, alors X équivalent égale à CA fois VA. Et on a la disparition totale de réactifs T30, c'est-à-dire N2 moins X équivalent égale à 0, alors X équivalent est égal à CB fois VBE, tel que VBE représente le volume ajouté à l'équivalence, s'appelle le volume d'équivalent. Vous avez ici X équivalent égale à X équivalent, donc on obtient une relation s'appelle la relation d'équivalence, de telle sorte CA fois VA est égal à CB fois VB. CA la concentration de H3O+, VA le volume de H3O+, CB la concentration de H-, VBE représente le volume ajouté à l'équivalence. D'une façon générale, à l'équivalence, la quantité de matière initiale des ions H3O+, est égale à la quantité de matière des ions H au moins ajoutés. عند التكافؤ كمية المادة البدئية ديال H3O+ كتساوي لنا كمية المادة المضافة من المحلول المعاير. Comment repérer le point d'équivalence? Voilà la courbe qui représente la variation de la conductivité en fonction de
de VB. L'équation de cette réaction de dosage, H3O plus HO- est égal à 2 H2O. Cette courbe est formée de deux droites qui se coupent en un point O. Donc vous avez la première partie qui concernant la diminution de sigma en fonction de volume ajouté. Par interprétation, H3O plus est réagi avec HO-, c'est-à-dire la concentration en ion H3O plus diminuée dans le bécher. C'est-à-dire la conductivité de la solution diminuée ici. Car sigma est proportionnel à la concentration des ions dans le bécher. Dans cette partie, c'est-à-dire la partie avant l'équivalence, le réactif limitant est le HO-, c'est-à-dire toujours avant l'équivalence, le réactif limitant est le réactif tétran et le réactif tétré est en excès. Dans cette partie, c'est-à-dire après l'équivalence, H3O plus est consommé totalement, c'est-à-dire la quantité de matière finale de H3O plus égale à 0. HO- est en excès. L'augmentation de la concentration HO- dans le bécher augmentait la conductivité de la solution. C'est-à-dire dans cette partie, le réactif limitant est le réactif tétré. Le réactif tétran est en excès. Donc l'équivalence est repérée par la valeur minimale de la conductivité, c'est-à-dire le point 1. Le point 1 représente le point d'équivalence de 2H. Par projection sur l'axe des abscisses, on obtient que le volume ajouté à l'équivalence est égal à 8 ml. En appliquant la relation d'équivalence, CA fois VA est égal à CB fois VBE, alors on obtient que CA est égal à CB fois VBE sur VA. En effectuant l'application numérique, on obtient que CA est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. C'est la concentration de la solution tétrée. D'une façon générale, avant l'équivalence, le réactif limitant est le réactif tétran. Après l'équivalence, le réactif limitant et le réactif tétré. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. صفة عامة قبل التكافؤ بالنسبة لنا H- هو المتفاعل المحيد. بعد التكافؤ H3O+ هو المتفاعل المحيد. عند التكافؤ H3O+ HO- بجوجهم عبارة عن متفاعلات محدة.